Que l'Outaouais se lève. Votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. Salut mon Fred. Je suis très de bonne humeur. Et toi? Écoute, moi je suis de très, 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 très bonne humeur parce que immédiatement après l'émission, dans les minutes qui suivent, je quitte en motoneige pour la fin de semaine, mon Fred. Et je précise, pas ta motoneige qui dort dans un garage depuis trop d'années. Comment trop d'années? Trop d'années. C'est rendu une pièce de collection. Ben non, pas encore, parce que c'est encore une motoneige. Mais là, il y a des affaires, il va falloir qu'on se parle en dehors des ondes. Là, ça marche plus les affaires. Je suis là. J'en ai jamais autant entendu parler. D'ailleurs, les gens m'arrêtent et me disent « Pis le skidoo, Michel? » Je sais plus quoi vous dire. Ben, regarde bien ça, là. On va faire une histoire courte, là. On n'oublie pas l'essentiel. Oui. L'essentiel est que je donne la motoneige en question. Ben, en fait, on l'a fait tirer. Et ça va à une super méga belle cause, qui est celle du concours de l'étranger qu'on a créé avec ma fondation, où les jeunes du secondaire de l'Outaouais et du cégep, des cégeps de l'Outaouais, idem dans mon coin, c'est-à-dire Mont-Laurier, pourront participer à ce concours qui a pour slogan « Dites-nous comment changer le monde ». Hein? C'est pas beau, ça? Merveilleux. Et notre amie commune, Josiane Delorme, commençait à s'impliquer. Écoute, je te jure, ça roule, cette affaire-là. Elle nous a déjà trouvé un membre du jury dans votre coin. On a, écoute, une belle équipe. Ça va être super. Et on va offrir beaucoup, beaucoup de fric en termes de bourse, je crois bien. Et puis, voilà. Alors, c'est pas merveilleux, ça? Merveilleux. Je suis bien content d'entendre ça. J'ai juste hâte de faire tirer le 3 petits points de skidoo. Comprends-tu? Oui. Oui. Oui, mais ça va arriver. Bon. Mais il ne faut pas s'enfarger avec les détails. L'essentiel, c'est les jeunes. Dites-nous comment changer le monde, puis on va s'arranger pour se rendre là, puis c'est tout. Dis le gars qu'un jour, il est passé au concessionnaire, j'ai besoin d'un skidoo, il arrive chez eux, il fait 20 minutes avec, puis il le met dans remise. Puis après ça, 7 ans plus tard, il me dit, faut pas s'enfarger des détails. Ben non, on s'enfargera pas des détails, mon Fred. Fais-toi-en pas. Bon, revenons à nos moutons ce matin. J'ai rien à répondre à ça. T'as malheureusement parfaitement raison. Je te remercie. Tu nous as fait découvrir la planète et aussi les tendances sur la planète au cours de la dernière et les 2 dernières années en lien avec ce qui se passe. Puis tu m'as parlé beaucoup de la droite et de l'extrême droite, puis on comprend très bien ta position, un peu pas mal la mienne aussi, de l'autre côté. Ceci étant dit, on oublie ça. Il y a des choses qui ne mentent pas, puis tu veux nous parler de l'Allemagne ce matin. Oui, ben c'est important. Puis c'est pas juste de l'Allemagne que je veux parler, c'est tu l'as dit, hein, c'est de la tendance occidentale. Moi, ce que je vous dis depuis qu'on travaille ensemble, c'est attention au discours anti-immigrant. Faire attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler d'immigration. Il faut en parler, nécessairement qu'il faut en parler. Mais les politiciens doivent en parler intelligemment. Et arrêter de casser du sucre systématiquement sur le dos des immigrants dès qu'il y a un problème. Parce que c'est pas vrai, les études le démontrent, c'est pas la faute des immigrants tout le temps. Parfois, on peut dire, oui, là, c'est trop, OK, on va ramener ça. Ça, c'est correct. Mais c'est pas vrai qu'ils portent l'ensemble du fardeau des problèmes de la société québécoise. Quand tu entends François Legault parler, c'est toujours la faute des immigrants, peu importe qui arrive. Saint-Pierre Plamondon, même affaire. Écoute, il est même allé dire qu'on faisait plus d'enfants à cause des immigrants. Écoute, ça commence à être fort, là. Ouais. Moi, je te dirais que s'il y a des immigrants ici, c'est parce que justement, on fait plus d'enfants, mais en tout cas, passons. En Allemagne, il y a un genre de discours. On sait où est passée l'Allemagne. Hein? Par où est passée l'Allemagne, on n'a pas besoin de se faire des dessins, on est au courant. Il y a des infractions criminelles en Allemagne, évidemment, par exemple, faire l'apologie du nazisme, hein? Employer des slogans nazis. Ça, c'est passible de peine d'emprisonnement. Et on comprend pourquoi. Parce qu'on se dit en Allemagne... Excuse mon ignorance, là. Une fois qu'il y a eu la guerre, puis qu'il y a eu Hitler, puis qu'il y a eu les nazis, puis qu'il y a tout eu, on n'a pas réussi à nettoyer complètement tout ce qui était nazi. Il y a encore des gens qui sont fortement à droite de l'extrême droite en Allemagne. Ben regarde bien, c'est parce que quand, évidemment, après la défaite de l'Allemagne lors de la Deuxième Guerre mondiale, là, il y a des nazis, ceux qui restaient, hein, parce qu'il y en a plusieurs qui ont été tués, mais qui ont commencé à sauver. Notamment, il y en avait un qui s'était sauvé en Argentine. Ils sont allés le chercher par les oreilles avec la police secrète israélienne, puis ils l'ont jugé
à Jérusalem. Ça a fait toute une histoire. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas été retrouvés, mais là, on s'entend qu'aujourd'hui, ils sont morts pour la très, très grande majorité. Écoute, ceci dit, il y en a encore quelques-uns en vie. Tu te rappelles, on en a parlé ensemble au Parlement à Ottawa, il y a quoi, 1 an et demi. Ils ont ovationné un ex-nazi, là, quand la Russie a envahi l'Ukraine. Ils ont amené un vétéran allemand, puis là, ils se sont mis à l'applaudir. Ah, lui, il a lutté contre la Russie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. J'ai dit, c'est parce que là, vous ne connaissez pas votre histoire, là, mes 338 députés, là, si c'est un Allemand qui a lutté contre l'URSS, 44, mais c'est un nazi, puis là, ils ont fait, oups, on s'est trompé. Mais bon, bref, ça pour dire qu'il en reste presque plus. Par contre, il y a un nouveau mouvement qui renaît. Puis tu as raison de dire que ce mouvement-là n'a jamais été étouffé à 100%. Moi, je me rappelle, mon premier voyage, j'ai 18 ans, je m'en vais au Danemark, rejoindre un ami qui était venu étudier à Mont-Laurier pendant le secondaire 5. Tu sais, les trucs d'échange là, qui sont fantastiques, là, à mon sens. Et mon ami qui est danois, mais il est né en Corée du Sud, et donc c'est un Asiatique, là, physiologiquement parlant, mais il a été adopté par des Danois. Et quand je m'en vais donc au Danemark, passer quelques semaines avec lui, on s'en va en Suède et tout, je dis, est-ce qu'on va en Allemagne? Il dit, OK, mais on va se tenir dans le Nord. Il ne voulait pas qu'on aille à Berlin. Et là, je te parle, ça commence à faire longtemps. On doit être en 95-16 à peu près. Je dis, pourquoi tu ne veux pas aller à Berlin? Il dit, es-tu fou? Il dit, avec la gang de nazis, avec la gang de skinheads, on va se faire passer au couteau. Parce que lui, comme Asiatique, ne se sentait pas donc en sécurité de visiter une grande ville comme Berlin. Bon. Et là, 30 ans plus tard, à peu près, pas tout à fait, mais bientôt, là, le mouvement nazi a repris une envergure telle qu'un parti qui est ouvertement nazi, qui s'appelle l'AfD, là, c'est l'acronyme AfD, est maintenant deuxième dans les intentions de vote. Deuxième. Ils ont déjà des députés là, au Parlement, OK? Et il y a parmi ça, ils ont du staff, donc des employés. Il y a des employés très ouvertement nazis. Et leur chef a été condamné par la justice pour slogan nazi. Et quand je te dis que le monde se déglingue, c'est parce que la tendance est là, on le voit, là, puis ça fait déjà quelques années, puis évidemment, l'élection de Trump n'aide pas. Quand Jean-Marie Le Pen est mort, il y a une dizaine de jours, Jean-Marie Le Pen, là, je fais un petit crochet vite, tu vas voir, c'est important de le savoir. Jean-Marie Le Pen, là, c'est un dangereux. Jean-Marie Le Pen a déjà été condamné par la justice française pour avoir indiqué des chants nazis. Il a été conspué à l'époque parce qu'il avait dit que les chambres à gaz, écoute bien ça, les chambres à gaz ne sont qu'un détail de l'histoire. Pour dire ça, un détail de l'histoire. Là, je te passe un détail de l'histoire, OK? Et il a fondé le Front National avec des nazis, des gens qui ont servi sous Hitler là, pendant la collaboration à Vichy. Y penses-tu? Et là, c'est qui la fille de Jean-Marie Le Pen? C'est Marine Le Pen. Écoute, ce gars-là était tellement radioactif qu'ils l'ont même expulsé de son propre parti, éventuellement. OK? Quand il est décédé, là, quand je te parle d'une tendance, notre bon ami Bock-Côté, le sociologue québécois, là, est allé l'encenser sur CNews. T'imagines-tu? Karim Abric est allé dire, parce que les gens portent trop attention à ses propos antisémites, là, on devrait se concentrer sur autre chose, sur le fait qu'il nous a mis en garde contre l'immigration. Mais c'était écœurant de dire des affaires de même. Le gars, c'est un nazi. C'est pas grave. Puis quand il parle de le racisme anti-blanc, qui est un concept qui n'existe pas en sociologie, c'est Jean-Marie Le Pen qui a inventé ça en France. Puis nos petits perroquettes québécois répètent ça à journée longue sans trop savoir d'où ça vient. Bref, tout ça pour te dire que là, on a encensé un gars qui, je le répète, le terme est important, avait des allégeances nazies au point, vous regarderez ça, il y a une vidéo sur YouTube, son ex-femme, elle disait, quand les filles étaient petites, il y a trois filles, je crois, dont Marine, on regardait la télévision, et là, on regardait Hitler, et Jean-Marie disait toujours, regardez les filles, c'est tonton Adolphe. Et les filles répétaient, allô, tonton Adolphe, allô, tonton Adolphe. C'est très drôle, apparemment. C'est incroyable. Imagine-tu? Non. Alors, je reviens en Allemagne nazie. Puis, dernière petite parenthèse, Jean-Marie Le Pen faisait partie
des militaires français qui ont torturé des Algériens pendant la guerre d'Algérie. Ils tuaient des pères de famille ils les torturaient devant leurs femmes et leurs enfants, jusqu'à temps qu'ils meurent. Et à un moment donné, il a même oublié son couteau. Et il y a un des fils qui a vu son père mourir devant lui par Jean-Marie Le Pen, qui a gardé le couteau. Le Pen est revenu le lendemain parce qu'il a dit « Boboy, s'il trouve mon couteau, c'est la pièce à conviction par excellence. » Le jeune l'a caché, il n'a jamais voulu la donner. C'est ressorti plus tard dans les médias, ça aussi, vous pouvez aller voir ça. Fin de la parenthèse, Jean-Marie Le Pen. C'est vraiment un bon gars, Jean-Marie. Ah ben oui, ça doit être la gauche radicale qui capote. Je retourne en Allemagne, qui vient de se passer il y a quelques jours. Et là, je vous dis, attention, cœur sensible, moi, ça vient me chercher ces affaires-là, parce que ça fait plusieurs années que je vous dis, on s'apprête à jouer dans le même crit de film des années 30. Puis les gens, ben voyons donc. OK. L'AFD, donc, deuxième dans les intentions de vote. Deuxième, là, pas 208e. Deuxième, oui. A eu la bonne idée de déposer des billets d'avion, des faux billets d'avion, avec la date des élections ou le lendemain, 23 février, la sélection s'en vient, dans les boîtes aux lettres des immigrants, ceux qui ont un nom à consonance immigrante, ils ont déposé donc ces billets d'avion dans chacune de ces boîtes aux lettres. C'est pas des vrais billets d'avion, c'est symbolique pour dire qu'après l'élection, toi, on t'expulse. T'as tout compris. T'en plein ça. Et là, c'est bien fait, là, le billet d'avion. Là. C'est pas fait 5 Kleenex. C'est identique. Là. La date de départ, l'heure, la gate, où tu t'en vas. Bon, bref. Fait que toi, Michel Langevin, qui est marié avec la fantastique Alexandra Hernandez, tu pourrais te réveiller un matin. Hein? Regardons, j'ai 2 billets d'avion, moi. Dans ma boîte à mal? Dans ma boîte aux lettres? Il y en a au moins un des deux. C'est pas 2, c'est au moins un. Imagine-tu? Terrible. C'est pas de l'intimidation, ça? Terrible. Ça vous donne-tu le goût de vivre dans une société où on envoie le message aux gens que t'es pas bienvenu ici? Où on se divise comme ça. Tu crames, tu coûtes cher, tu voles nos logements, tu voles nos jobs. C'est la même rhétorique qu'à l'époque, c'est la même histoire, c'est le même film. Puis là, il y en a qui disent « Ouais, mais au Québec, on n'est pas comme ça. » Ben, en Allemagne, c'est pas des malades non plus, là. Oui. Et aux États-Unis, c'est pas tous des fous non plus. Mais là, regarde, il y a une déportation de 18-20 millions de personnes qui s'en vient bientôt. Puis on regarde ça, puis on se dit... Tu me fais lever le cœur un matin, puis probablement à bien du monde également. Ben, sais-tu quoi? Tant mieux. Ouais. J'espère. Parce que là, ce qui est en train d'arriver, c'est que c'est notre apathie. L'apathie, c'est le contraire de l'empathie. L'apathie, c'est « Ah, ben, je m'en fous, c'est pas mon problème, c'est pas grave. » C'est ça qui est en train de permettre ces choses-là. Et ici, qu'on se comprenne bien, on n'a pas de politiciens nazis à la Le Pen. Ça, c'est évident. Par contre, ce genre de discours anti-immigration-là, c'est notre job comme citoyen de dire à nos politiciens, là, ça va faire, là. C'est de la bullshit, cette affaire-là. Arrêtez ça, puis si vous continuez de faire vos petits racistes, on va voter pour quelqu'un d'autre. Puis là, veux-tu savoir, par magie, là, ça va se calmer. Parce que si ça se calme pas, les gars comme Botte-Côté qui parlent toujours d'immigration massive, de submersion immigratoire, mais là, les gens finissent par se dire, bon, ben, on est en train de se faire manger par les immigrants. Ah ben là, c'est fini. Fait que c'est quoi la prochaine étape? Ben, c'est des mesures comme celle-là. Fred, il faut qu'on se laisse. Rapidement, une citation. T'en as déjà pas mal fait à matin, moi te le dire. Bon, ben écoute bien ça. Je vais t'en faire une de Robin Williams, hein, le regretté comique. Oui. Hein, on s'ennuie de lui. Le clown triste, parce qu'il était très triste à l'intérieur, mais comme il nous a fait rire, il en a sorti une pas pire que je t'ai dénichée pour toi, et je la dédie à tous nos auditeurs qui ne sont pas apathiques. Okay. Robin Williams disait « La politique est un mot qui se distingue en 2 segments. Le premier segment, c'est poly, le mot latin qui veut dire plusieurs. Le deuxième segment, c'est tic, qui signifie une créature suceuse de sang. » Tu as toujours le don de nous faire réagir. Fred, merci beaucoup encore une fois. Merci de cette analyse, de ces détails, de cette pertinence sociétale. Merci beaucoup de l'avoir fait. Je te souhaite un très bon week-end.
Gros câlin, puis oublie pas tes shorts, il va faire froid. Fais-toi-en pas, mon homme. 7h26. Salut. Salut. On s'arrête là-dessus dans quelques instants. Je reçois l'ex-conseiller municipal d'Ottawa, Mathieu Fleury. Vous êtes-vous déjà pensé, vous posez la question, comment se fait qu'à Ottawa, ils ont un tramway, un train léger sur rail? Comment se fait qu'à Ottawa, ils ont tout ça? Puis nous autres, on est en train d'essayer, comme dirait Fred, sucer partout pour venir à bout de se trouver quelque chose. Manquez pas ça. On en parle avec l'ex-conseiller Mathieu Fleury.